petit peu voir à la télé. Alors, moi le message va être très très court. Je témoigne à propos d'un scandale pour moi, c'est que l'EFS, l'établissement français du sang, est à la recherche de sang de préférence non vaccinés, car il y a de gros risques de coagulation sur les autres. En fait, l'EFS rappelle et harcèle les donneurs non vaccinés. Voilà. Et en même temps, c'est la même chose. Nous, on peut donner notre sang, éventuellement nos organes, et c'est une honte parce qu'on nous refuserait l'accès dans des services de réanimation si on est gravement malade. Nous avons aussi le même problème. Je suis puéricultrice en soins intensifs de néonatologie et donc le lait maternel de don, donc il n'est toujours pas spécifié sur le dossier maternel si la mère a eu le Covid ou si elle est vaccinée contre le Covid. Donc cette information est orale. Donc des mamans non vaccinées qui ont un prématuré nécessitant une alimentation avec du lait maternel de don peuvent recevoir du lait maternel de don provenant de mamans vaccinées. Donc la protéine spike passe dans le lait maternel et il pourrait y avoir des effets secondaires à long terme sur les bébés. Nous n'avons pas de preuves puisque effectivement la notion de vaccination Covid n'est pas spécifiée sur le dossier maternel et c'est volontaire. Comme ça va éviter un scandale. Il y a le scandale du lait maternel et le scandale du sang contaminé. Nous, on s'est arrêtés. Moi, ce que je voulais dire, puisque je suis médecin de l'éducation nationale, c'est que je suis profondément attaquée au plus profond de ce que j'ai en moi de voir tous mes élèves, enfin une grande partie de mes élèves, même les plus jeunes, donc au niveau collège, qui ont subi cette injection sur laquelle on n'a aucun recul, sans avoir aucune idée de ce que ça va faire pour l'avenir, alors qu'on a quand même déjà un nombre de morts conséquent sur les moins de 20 ans, alors qu'on a dit tout à l'heure que les moins de 20 ans morts par le Covid en France, c'est 35 depuis le début de la pandémie, de la pandémie. Donc on sait que là, on a environ 100 fois plus de risques de mourir pour un jeune de moins de 20 ans, on a 100 fois plus de risques de mourir de l'injection qui n'est pas un vaccin, que de mourir du Covid, puisque le Covid ne leur fait quasiment rien quand il n'y a pas de comorbidité, puisque les 35 en fait avaient des grosses comorbidités et on se demande même si c'est vraiment le Covid qui les a tués ou si c'est les comorbidités. Et moi ça me bouleverse, ça m'attaque physiquement, moralement. Je ne supporte pas cette société qui utilise ses enfants comme des cobayes, qui en plus les montre du doigt en essayant de leur faire croire que c'est à cause d'eux que les grands-parents sont morts, alors qu'on sait qu'ils sont très peu transmetteurs. Donc on leur fait porter une culpabilité, mais quelle est cette société? Quelle société ose faire ça à ses enfants? Où est-ce qu'on est allé? Où est-ce qu'on en est arrivé? Moi, je ne comprends pas ce monde dans lequel je suis, ça me désespère. Voilà.
Bonjour, j'ai lancé un soutien aux soignants suspendus sur leslignesbougent.org, pétition crise sanitaire et sociale, réintégrer les professionnels suspendus sans salaire. On en est à 6000 signatures et il faudrait atteindre le 1 million comme notre ami anti-pass a pu réussir à monter. Merci. Je suis là parce que j'aime bien être avec des gens qui partagent les mêmes valeurs que moi, c'est-à-dire que maintenant, depuis 2 ans, j'ai l'impression d'être dans un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Il n'y a plus de bon sens, il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus de logique. Merci Macron et ses dirigeants et ses employeurs, parce que grâce à vous, j'ai l'impression d'être un génie. Puisque j'ai compris depuis le début que c'était une énorme arnaque, une supercherie. Et je suis quand même assez sidérée par le fait qu'ils étaient capables de conditionner, grâce aux médias, autant de gens et de provoquer autant de peur. Et j'espère que les gens vont se réveiller et arrêter d'avoir peur. Parce qu'on a tous peur de quelque chose. Mais là, pour moi, c'est tellement énorme, c'est tellement criant que c'est du gros n'importe quoi, que ça en devient très drôle. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que où sont les humoristes, où est votre dignité, vous les humoristes, où est la dignité des intellectuels, des gens du spectacle, où vous êtes en ce moment pour dénoncer ce qui se passe. Parce qu'à part Bénureau et puis Annie Dupéret, j'ai pas entendu grand monde. Voilà. Bon courage
J'ai vraiment envie de faire la tête.